Pour s'adapter, pour atténuer le changement climatique, on a 10 ans, et c'est les scientifiques qui nous le disent. Dans l'histoire récente de notre société, la phrase « les scientifiques ont dit », certaines fois, ça a été très dangereux. 10 000 scientifiques Amédro, qui nous disent qu'il faut agir. Voilà. La question des objectifs de gaz à effet de serre, c'est en effet essentiel. On a 10 ans pour agir. C'est-à-dire que pour s'adapter, pour atténuer le changement climatique, on a 10 ans, et c'est les scientifiques qui nous le disent. Hein, c'est pas Alain Médreau, c'est pas les écolos. Et donc, dans nos choix budgétaires, on a à choisir qu'est-ce qui est bon pour le climat, qu'est-ce qui permettra à nos enfants de vivre dans des conditions acceptables, et qu'est-ce qui ne permettra pas ça. Qu'est-ce qui produit des gaz à effet de serre, qu'est-ce qui va contre la biodiversité, et qu'est-ce qui, au contraire, permet, ça peut être les écoles Oasis, et pour le coup, on peut regarder les chiffres, mais dire toujours les autres, ils font moins bien, ça nous permet de nous dédouaner. Et ce que je vous proposais là, précisément, c'est de se rendre compte que 15 ans d'urbanisme n'ont pas résolu tous les problèmes, et que continuer à s'envoyer, comme le fait M. Ferrand-Fleury sur son blog, aux décisions que j'ai prises il y a 11 ans, tout le monde sait que ce n'était pas moi, mais c'est pas grave, c'est pas grave, la mauvaise foi. Et donc, où on se dit, c'est la faute des autres, où on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça qu'on vous propose. On vous propose de modifier le PLU, et on vous propose d'agir très concrètement dans les 10 ans qui viennent, pour qu'on soit à la pointe. Et moi, je ne rêve que d'une chose, c'est que notre ville soit réellement à la pointe dans 10 ans, et qu'on ait permis aux plus pauvres comme aux autres, eh bien, de vivre dans une ville agréable, avec des canicules qu'on arrive à prendre de façon cohérente. Voilà. Donc, merci, M. Amédro. On essaie de rester dans un temps raisonnable. Oui. Donc, ce que je vous dis, c'est au-delà des caricatures, on a des enjeux. Et ces enjeux, je pense que vous ne les mesurez pas. Merci. Merci. Effectivement, je pense qu'on est 44 crétins autour de la table qui ne comprenons pas. Par contre, j'ai juste une réflexion avant de soumettre au vote. Dans l'histoire récente de notre société, la phrase « les scientifiques ont dit », certaines fois, ça a été très dangereux. Voilà. Sauf que là, les gens du GIEC, excusez-moi, attendez, je sais pas. C'est 10 000 scientifiques Amédro, qui nous disent qu'il faut agir. Voilà. Donc on peut faire de la démago, on peut faire du complotisme, tout ce que vous voulez. Merci, monsieur Les gens du GIEC, ils nous disent agissez, merci, vous avez 10 ans. Mais attendez, vous n'êtes pas dans une tribune, non, on a vu votre vœu. Vous avez eu la parole. Je vous réponds, vous savez, moi, je vous réponds avec ce que je suis. On va voter, va voter sur votre vœu. Soyez calme, monsieur Amédro, tout se passe bien, vous avez la parole, vous êtes exprimé. Il n'y a pas plus calme que moi ce soir. Monsieur Amédro, décidément, je pense que vous avez... Je suis en pleine forme, c'est tout. Monsieur Amédro, je suis vif. Je pense que vous avez un problème sur l'application du règlement. D'accord? Alors, simplement, je pense, monsieur... C'est vrai que... Monsieur Amédro, vous me laissez terminer. Il y a un règlement intérieur, article 22, 25. C'est pas, comme on dit, c'est comme les ZAD. C'est quand ça me concerne, je fais ce que je veux. Par contre, les autres, ils ont le droit des règles. Ben non. C'est pas, nous ne faisons pas partie de votre école de pensée. Il y a un règlement, on l'applique tout simplement. Donc maintenant, je soumets ce vœu au vote. Qui est pour? Donc 7. Merci. Qui est contre? Qui est contre? Merci. Donc maintenant, nous passons...